Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo guidance sur le parcours, sur votre parcours alchimique, et ce sera une guidance à 3 choix. Voilà, 3 choix. Aussi, avant de commencer, je voulais vous dire, il y a des petites nouveautés sur la boutique Etsy, donc si vous voulez aller jeter un œil, bah, n'hésitez pas. N'hésitez pas, il y a des belles petites choses qui viennent d'arriver, donc faut vraiment pas hésiter, c'est bientôt la fête des mères, donc allez-y. Aussi, avant de commencer, je voulais vous dire, je suis sur l'application Présage, sur Vox Online, et vous pouvez me retrouver aussi sur mon agenda virtuel sur cette mort. Donc voilà, si vous voulez une séance en maïeusthésie, en guidance ou en lithothérapie, en soins. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix. Et on va aller voir ce qui se passe en ce moment sur votre parcours alchimique de flammes, des flammes jumelles. Voilà. Allez. Je pense que c'est bon. On y go. Allez. Premier tas. Tout est déjà prêt, hein, je vous le dis. Sauf que j'ai pas vu les cartes. Vraiment, je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, ouais. J'aime bien ce que je vois. Alors, premier tas. Pour ceux qui ont choisi le premier tas, je vais y arriver. 1, 2, 3. Alors, on vous dit que vous commencez de plus en plus, et je dis vous commencez, c'est même pas ça en fait. Vous continuez à vous laisser porter par le flot, vous vous laissez porter par la vie. Je pense que vous avez beaucoup moins d'inquiétude que par le passé, que par le début. Je sais pas si vous vous rappelez le début là, il y a eu la petite lune de miel et après, tout s'est écroulé. Et ben là, on vous dit que vous êtes en train de reprendre les rênes de votre vie, mais en même temps, il y a une notion aussi de se laisser porter. Pourquoi? Parce que vous commencez de plus en plus à avoir votre valeur. Vous savez vous sentir bien avec vous-même. Le parcours vous permet vraiment d'aller voir la valeur que vous avez et vous vous aimez comme vous êtes en fait. Vous vous aimez aussi bien avec vos qualités qu'avec vos défauts, qu'avec vos petites imperfections. Et là, comme il y a ce truc-là, comme vous commencez à vous aimer réellement dans toutes les dimensions de votre être, eh bien, c'est ça qui permet aussi à votre autre de faire le travail en vase communicant. Mais, enfin, je dis en vase communicant, oui, mais j'ai l'impression que votre autre fait aussi le travail. On me dit là qu'il fait le travail, mais vous voyez, c'est peut-être pas en même temps. J'ai comme l'impression que vous êtes un peu en alterné dans l'apaisement de vos blessures. Donc lui peut-être arrive bientôt à cet état de flow en fait. Vous y êtes déjà parvenu et l'autre est sûrement en chemin pour aller vers cet état. Un état d'être mais profond. Ça me parle vraiment de pleine présence, d'être vraiment là. D'être plus trop... voilà quoi, mais plus... dans le terrestre, dans la vie. On me dit, bah voilà, ça confirme à nouveau, ça confirme là. On me dit que vous êtes vraiment dans l'instant présent. La carte le confirme de plus en plus. En fait, pour vous, j'ai vraiment la sensation que ça peut arriver par moment que vous pensez à votre autre, mais vous êtes beaucoup, enfin j'allais dire beaucoup moins, mais vous y êtes plus en fait. Vous êtes plus dans cet état obsédé en fait par l'autre. Vous y pensez parce que oui, par moment il y a des pensées. Mais comme vous êtes dans votre pleine présence et que vous vivez l'instant présent, eh bien l'autre ne prend pas tout l'hémisphère, voilà, là-haut, là, du crâne. Et c'est ce qui vous permet d'aller vers une évolution et aussi vers votre paix intérieure. Vous, là, vous arrivez à la paix. Enfin, vous pouvez ressentir un état de paix à l'intérieur de vous-même. Et clairement, c'est grâce aussi à votre parcours, grâce à votre autre. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que votre autre peut venir par moments dans les rêves. J'entends comme des sorties astrales. Vous pouvez le ressentir. Et on me dit que par moment, peut-être que votre autre... Je rigole parce que on me dit que par moment, il peut ou elle peut peut-être vous râler. Râler sur vous. Parce que en fait, elle comprend pas, parce qu'elle voit que vous avez énormément cheminé sur vous, que vous avez évolué, que vous avez travaillé sur vos traumas, vos blessures, mais peut-être que vous êtes encore dans cet état-là de préparation, ou moi je dis préparation, j'allais dire séparation, mais ouais, plus préparation. Moi je vois ça comme une préparation. Vous, si vous voyez ça comme une séparation, voilà. Bon, je vais dire séparation si ça peut vous parler. Mais ouais, on me dit que l'autre vous râle dessus parce qu'il se dit, mais je comprends pas, il fait quoi là? Ou elle fait quoi?
ça y est, elle a quand même appris sur elle ou sur lui, mais qu'est-ce qu'elle attend pour revenir en fait. Peut-être que je parle à des runners ou des runneuses. Vous êtes porteur du lien apparemment. Donc c'est à vous, enfin je dis c'est à vous, après je dis ça mais chacun fait comme il veut. Mais il y a vraiment cette sensation de c'est bon là, c'est bon, vous êtes arrivé à la paix intérieure. On vous demande plus qu'à aller partager ce mariage intérieur avec votre autre. Voilà. Deuxième tas. Alors, deuxième tas, on vous dit pour vous que vous êtes en train d'arriver à un stade d'éveil assez avancé. Moi, c'est marrant parce que là, ce que j'entends pour vous, c'est un peu comme le premier tas où il y a cette pleine présence, mais en même temps, je vous vois aller vers une forme de... Je vous vois aller vers la troisième voie. Ouais, on me parle de troisième voie. Alors, j'adore vous partager des découvertes, mais si vous êtes... Enfin, je pense que oui, parce que c'est ce que j'entends en canalisation, on me parle de troisième voie. Quelque chose que je pourrais vous recommander, je vais y arriver, vous recommander comme livre, si vous êtes dans la troisième voie, c'est les livres de Douglas Harding. Douglas Harding, voilà quoi. Voilà, vous allez avoir pas mal d'outils pour encore plus développer ce côté-là en vous. On vous dit, vous, grâce à votre parcours, grâce à votre autre, que vous êtes en train de développer une clairvoyance, une clairsentience. Ce que j'entends aussi, c'est qu'on me dit, vous me direz si ça vous parle, votre autre peut par moment, elle peut revenir faire des allers-retours. Elle peut revenir par moment. Moi, j'ai l'impression pour vous, sûrement que vous êtes en pré-retrouvailles. J'ai un truc comme ça qui me vient. On me dit aussi que si vous êtes en pré-retrouvailles, c'est parce que vous-même, vous avez capté que vous avez capté. Oui, vous avez capté que le lien vous permet vraiment de développer une reconnaissance, une gratitude. Peut-être que par le passé, vous avez du mal à avoir ce qui va bien en fait. Peut-être que vous avez toujours été dans des ruminations, peut-être à ressasser le passé. Et attention, quand je dis le passé, c'est pas forcément vos traumas d'enfance, mais peut-être par rapport au lien, vous ressassez ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu avec votre autre, à vous dire ouais, pourquoi. Il y a encore ça qui est encore là. Hein. C'est petit, hein, mais c'est pas... On va dire c'est moins fort qu'il y a quelques années, mais c'est encore un tout petit peu là. Mais comme c'est moins fort parce qu'il y a eu quand même un travail de fait sur vous, c'est un peu paradoxal. Il y a un travail de fait sur vous, mais d'un côté, il y a toujours ce petit truc qui ressasse. Et c'est pour ça que votre autre fait ça. Et ouais, c'est pour ça qu'elle fait ça. Et au moment où vous allez être plus là dans le moment présent et où vous allez réintégrer la vie, l'autre va revenir, mais il n'y aura plus d'aller-retour, là on vous dit. L'autre sera ancré aussi bien que vous, vous êtes ancré. N'oubliez pas que sur ce lien, on se renvoie la balle. C'est une partie de tennis. Quand vous êtes en train de dire « Ouais, mais elle a fait ça, elle a été comme ça, elle m'a fait ça, elle a été odieuse. » Peut-être que voilà, vous aussi. On vous dit vraiment de revenir toujours à vous. Dès que vous avez envie de juger l'autre, pointer des choses sur l'autre, vous d'abord. Et ouais. On vous dit, vous là, que vous commencez encore... Vous continuez encore à faire du tri autour de vous. Il y a peut-être encore des personnes dans votre entourage négatives et on vous dit de mettre un peu de distance. Quand je dis faire le tri, c'est pas forcément couper. Hein. Peut-être garder le lien, mais faire en sorte de pas non plus voir la personne tout le temps. Parce qu'il y a des personnes qui vous vident votre énergie. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des allers-retours et que vous n'êtes pas loin que l'autre revienne, mais reste figé. Parce que vous aurez travaillé, il y aurait eu une stabilité. Moi j'entends, là on me dit en canalisation, le mariage des polarités yin et yang. Et je pense que vous êtes en plein dedans vous là. J'ai cette sensation là de réunir le masculin et le féminin à l'intérieur de vous. Troisième tas. Voilà. Allez, troisième tas. Ah ouais. Ah j'adore. C'est trop beau. Ouais. Moi, franchement, j'adore. Alors, vous, là, on vous dit que vous êtes réellement en train de prendre conscience de votre puissance. Vous le savez, hein, depuis un moment, vous savez que vous êtes puissant, vous êtes unique. Et en même temps, vous le savez, sauf que là, il y a une nouvelle communauté pour vous. Peut-être parce que vous vous sentez à votre place dans cette communauté et c'est ça qui vous fait encore plus pousser des ailes.
Parce que moi, je vois ça, hein, il y a ça pour vous. Hein. Vous êtes en train de renaître. Hein. Et grâce au travail fait sur vous, mais aussi grâce à la communauté qui est autour de vous. Moi, on me parle de Sangha. Je sais pas s'il y en a qui comprennent ce que je veux dire par là. Mais la Sangha, pour vous, c'est un besoin vital. C'est primordial pour vous. Vous avez besoin de cette Sangha. La Sangha, c'est quoi? Je vous disais, c'est la communauté. Vous êtes en train de retrouver une communauté qui vous ressemble et avec qui vous vous assemblez. Vous vous rassemblez, vous vous assemblez. Bref, il y a un truc avec se rassembler avec des personnes qui ont peut-être le même vécu que vous. Et j'ai l'impression qu'avec ces personnes, il va y avoir des idées. Des idées. Vous allez créer des choses avec ces personnes-là. Alors, votre autre vous pousse justement inconsciemment à aller créer des choses pour vous, en fait, pour votre vie. L'autre est là juste pour vous montrer de quoi vous êtes réellement capable. Votre autre vous montre aussi votre autonomie, que vous pouvez développer votre autonomie par vous-même, de vous rassurer vous-même, de vous redonner confiance vous-même. Il y a un peu ce truc-là. Et on me dit que là, vous sortez vraiment d'une période de pause, en fait, hein, pour aller vers cette communauté et créer des choses ensemble. J'ai l'impression aussi que votre autre, par moment, pense à vous, hein. Pense à vous, et moi ce que j'entends pour vous, il peut y avoir des synchronicités autour de vous. On me parle d'initiales, peut-être que vous voyez les initiales de votre autre, mais en même temps, ce qui est marrant là, c'est qu'on me dit ça, mais on me dit que vous êtes plus trop, comment dire, à vous extasier devant les signes en fait. Alors, franchement, vous vous extasiez plus devant les signes, ça montre quand même un niveau de conscience très haut. Vous êtes vraiment très haut. Vous allez y arriver. On me dit que vous n'êtes pas loin de vivre la réunion. Eh oui, il y a une réunion pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement focus sur votre bien-être et sur cette Sangha et la créativité, enfin, ce que vous allez co-créer avec cette Sangha, que la réunion approche. Parce que vous avez compris ce qui vous fait tenir debout maintenant. Maintenant, vous savez ce qui vous fait tenir debout. C'est pas le couple, c'est pas la relation, c'est vous avec la Sangha, c'est vous avec vos idées créatives, c'est vous avec votre pinceau. Vous voyez, il y a le pinceau, hein. Il y a un pinceau, vous êtes en train de repeindre votre vie. Vous êtes en train de repeindre votre vie, vous êtes en train de recréer votre vie avec cette communauté. Et voilà, bah c'est le parcours en fait hein, qui vous pousse à aller vers ça. Merci à votre jumeau ou à votre jumelle d'âme. Moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'autour de vous, il pourrait y avoir des personnes aussi qui ont des frères ou des sœurs jumeaux ou des jumelles, des jumeaux autour de vous. En même temps, vous êtes carrément dans un parcours. Hein, donc voilà, on vous dit clairement de... ouais, on vous dit que vous êtes arrivé à un stade d'accomplissement personnel. Ça me parle vraiment de divinité. J'ai l'impression aussi que vous êtes très connecté au maître ascensionné. Vous êtes entouré de maîtres ascensionnés. Alors, prenez ce qui vous parle. Ça peut être... voilà, hein, il y en a pas mal. Mais on parle aussi d'archange. Peut-être qu'il y a un archange qui est là proche de vous et qui vous guide sur votre chemin de vie. En tout cas, vous n'êtes pas loin d'arriver à la réunion avec votre autre. Bravo. Vidéo terminée. Voilà, j'espère que ça aura pu répondre à vos questions sur le parcours. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis bye bye.